bonjour, bonsoir, ça dépend du temps que vous allez nous avoir. Nous sommes une fois de plus très heureux d'être parmi vous ce matin. Nous espérons que le plaisir est partagé. Là, nous sommes en train de continuer sur notre thème que nous avions commencé la semaine passée, si je ne m'abuse, peut-être au début de la semaine. Nous sommes en train de parler sur l'héritage et les fautes à éviter. L'héritage et les fautes à éviter. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes ce matin d'être en vie et de nous retrouver autour de ta table sainte. Nous te prions de nous ouvrir les oreilles pour écouter tes pensées. Nous te prions de nous utiliser pour être un canal par lequel tu parles à ces peuples. Au nom de Jésus, que la compréhension soit notre partage, nous avons ainsi prié. Amen. L'héritage et les fautes à éviter. Nous allons tout droit dans les livres de Genèse chapitre 18. Et les premiers versets, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vide-toi mesure de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et les donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et ils répondirent, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oh, la prophétie. Que le Seigneur soit loué. Pendant que j'étais en train de lire, il y a un message prophétique qui me revient et j'aimerais l'annoncer. Ésaïe 46, 10 dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Est-ce qu'on peut lire cela? Il y a un message que je dois annoncer au peuple de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise d'abord Ésaïe 46, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le Seigneur m'amène à annoncer un avenir proche sur la RDC. L'Esprit de l'Éternel m'amène à informer, pas aux Congolais seulement, mais aux gens qui s'intéressent au Congo sur ce qui va arriver au fil des temps. Et là, je suis en train de voir un monsieur à la tête de la République démocratique du Congo. Ce monsieur s'appelle Vital Kamerhe. Vital Kamerhe
dirigera la République démocratique du Congo. Ainsi dit le Seigneur. Et je peux voir clairement dans mon esprit. Je vois 11 devant moi. Et l'Esprit me dit, cela arrivera d'ici 11 ans. Ça ne se passera pas après 11 ans. D'ici 11 années. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, le 14 novembre 2025. Vendredi 14 novembre 2025. Le Seigneur dit, Vital Kamere, il s'appelle, je crois, Wakaningini, si je ne m'abuse, dirigera la République démocratique du Congo comme chef de l'État. Et cela se passera d'ici 11 ans. Ainsi dit le Seigneur. Retournons au message. Nous sommes en train de parler sur l'héritage. L'héritage et les fautes à éviter. Avant l'entrée à chaque héritage, il y a un mouvement qui s'est fait. Dieu vous attend pour que vous puissiez vivre l'héritage qu'il vous a donné, mais retenez, avant d'entrer à l'héritage, il y a un mouvement spirituel qui s'est fait. Abraham devait entrer dans son héritage. Le plus grand héritage d'Abraham, c'était Isaac. Mais quelque chose s'est passé pour que Abraham vive son héritage. La Bible dit que c'était pendant la chaleur du jour. Il voit 3 hommes qui étaient juste à côté de lui. Et ces 3 hommes, il y avait l'Éternel et des anges à côté. Abraham sentit en lui que ces 3 personnes n'étaient pas des personnes ordinaires. Je viens dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'on veut entrer dans son héritage, pour vivre son héritage, il faut développer la sensibilité spirituelle. Vous ne pouvez jamais entrer dans votre héritage sans qu'il y ait un mouvement céleste. Chaque entrée à l'héritage a toujours été précédée par ces mouvements. En fait, l'héritage est divin, l'héritage est céleste. Pour que vous puissiez avoir accès, il faut qu'il y ait un mouvement. Ce n'est pas vous qui entrez seul, c'est le ciel qui vous fait entrer. Et d'office, le ciel doit bouger. Un mouvement doit se faire, mais le problème, ce n'est pas le ciel. Le problème, c'est les concernés. La personne qui doit entrer dans l'héritage, il doit être très sensible pour comprendre les mouvements du ciel. C'est pourquoi la Bible déclare, j'étais venu à ton poste, je ne t'avais pas trouvé. Il y a des gens que le ciel est venu visiter, mais ils ont été insensibles pour saisir les mouvements du ciel. Abraham attendait pendant des années Isaac. Abraham était à l'attente de l'accomplissement de la promesse. Abraham marchait avec Dieu. Abraham écoutait Dieu. Abraham était le patriarche, le roi de l'Éternel. Mais pour qu'il accède à son héritage, il a fallu que les ciels descendent sur la terre, afin de les faire entrer dans cet héritage. Et je me suis toujours posé la question, si Abraham ne s'était pas levé pour aller vers ces 3 hommes, pour leur demander de venir chez lui, qu'est-ce qui devrait arriver après? Écoutez, Dieu pour vous faire entrer dans son héritage, dans votre héritage, il y a des choses que vous devrez faire. Abraham a fait les premiers pas. Il s'est levé pour aller vers Dieu. Ce n'était pas les premiers pas qu'il avait fait lui, mais les premiers pas, c'était le ciel qui est venu vers lui. Dieu s'est placé juste à côté de lui.
Je viens dire à quelqu'un, pour entrer à l'héritage, Dieu se place toujours à côté de nous. Il n'est pas loin, parce qu'il va vous faire entrer dans une autre page de votre vie. Il va vous faire entrer dans une nouvelle période de votre vie. Il doit vous faire entrer dans une nouvelle dimension de la vie. Il doit être à côté. Mais vous devez découvrir que les temps où je me trouve, je ne suis pas seul. C'est vrai qu'on n'a jamais été seul, il a toujours été avec nous. Mais du moins, vous devrez ressentir, c'est un nouveau ère de ma vie qui commence. Vous devez pressentir et ressentir cette présence céleste. Pas cette présence qui vous a toujours accompagné tous les jours, mais une présence hors norme qui veut vous faire entrer dans une nouvelle dimension. Oh, ma prière ce matin est que Dieu puisse te rendre hypersensible, afin que tu puisses saisir sa présence à tes côtés pour entrer à ton héritage. La sensibilité. Un enfant de Dieu mature doit développer cette sensibilité en lui. La sensibilité spirituelle te fera connaître que tu n'es pas dans une période ordinaire. La sensibilité spirituelle te fera connaître que tu n'es pas dans une période auquel tu dois mouver, tu dois bouger parce que tu veux. Elle te permet de comprendre qu'il y a la présence céleste avec toi et quelque chose doit se passer. Abraham s'est levé, malgré qu'il faisait chaud, il s'est quand même donné le luxe de se lever, d'aller vers Dieu. On n'entre pas dans son héritage quand on ne fait pas des exercices, quand on ne se sacrifie pas, quand on ne bouge pas, quand on ne fait pas au-delà de ses forces. Avant chaque entrée à l'héritage, il faut se dépenser. Avant chaque entrée à l'héritage, il faut faire plus. Avant chaque entrée à l'héritage, il faut augmenter les sacrifices. Avant chaque entrée à l'héritage, il faut augmenter la prière. Il se lève pendant le soleil, pendant qu'il faisait chaud, il va vers Dieu. Ce mouvement d'aller vers Dieu, c'est entrer en profondeur. Pierre a pêché toute la nuit, ils n'avaient rien trouvé. Mais la présence est arrivée. Il devait entrer dans son héritage, Pierre, l'héritage pour vivre les bénédictions physiques. Le Seigneur se présente. Je vous ai dit que si Dieu veut vous faire entrer dans une autre période de votre vie qu'on appelle héritage, il se présente toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais vous devez les ressentir, vous devez les pressentir, vous devez les savoir, vous devez être sensible. Et voilà, il va leur dire, accordez-moi votre barque. Pierre accepte d'accorder la barque, malgré qu'il était dans une grande souffrance. La souffrance de Pierre, c'était qu'il était dans un échec. Il ressortait d'un échec. Il a pêché toute la nuit, lui qui était professionnel, mais cette nuit-là, il avait échoué. Désespéré, en train de laver les filets. Il n'avait pas d'espoir, il ne savait pas de quoi. Qu'est-ce qui devrait arriver tout au long de la journée? Qu'est-ce que sa famille allait manger? Dans les désespoirs, dans les calculs mentaux, dans les inquiétudes, pendant qu'il essayait de digérer son échec, le Seigneur se présente. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Seigneur ne se présentera pas vers toi au moment où tu es dans la joie. Il ne se présente pas seulement quand on est dans la joie. Il peut se présenter dans la tristesse. Mais pendant ta tristesse, sois sensible pour découvrir que le Seigneur est là. Il peut se présenter pendant tes moments de douleur. Pendant ces douleurs, sois hypersensible pour comprendre que le Christ est là. Pierre, dans la souffrance, j'ai dit à quelqu'un ce matin, la souffrance, les échecs, les inquiétudes souvent précèdent l'entrée à l'héritage. Pierre, spirituel qu'il était, il n'a pas refusé sa barque au Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, vous voulez entrer à l'héritage, soyez disposé, soyez disponible.
quels que soient les temps de votre vie, quelles que soient les périodes que vous vivez, si vous voulez entrer dans votre héritage, disposez-vous. Les patriarches Abraham étaient disposés pour aller vers le Seigneur. Pierre était disposé, disponible de céder sa barque. David, pour entrer à l'héritage, il s'est fait disponible d'obéir à l'ordre de son père, d'aller voir ses frères pour les rapporter à manger. La disponibilité permet à l'homme d'entrer à l'héritage. Il découvre et ressent la présence du Seigneur et se met disponible pour aller vers le Seigneur. On va toujours vers le Seigneur. On fait toujours un mouvement vers l'avant. Pierre, disponible, il cède sa barque. Le patriarche Abraham, disponible, il va vers le Seigneur. David est disponible, il accepte d'aller au champ des batailles par l'ordre de son père. Si jamais il disait, papa, je suis fatigué, papa, j'ai passé la nuit en train de veiller sur les brebis, du coup, je ne suis pas disponible aujourd'hui, est-ce que je peux le faire demain? La disponibilité, même dans la souffrance, la disponibilité même dans les épreuves, la disponibilité même dans les inquiétudes, la disponibilité même dans les manques, la disponibilité any moment, à n'importe quel moment, soyez disponible. Parce que le Dieu d'Israël est le maître des temps et des circonstances. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe en ces temps-là que Dieu vous demande un mouvement. Soyez spirituel. Je sens que Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu vous demande d'être prêt, sensible, disponible. Il accorde sa barque à Pierre. Et quand il accorde sa barque, le Seigneur dit, très bien, le Seigneur s'occupe des brebis. Après avoir s'occupé des brebis, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, voulez-vous entrer dans votre héritage? Que votre priorité soit le royaume de Dieu. Que Dieu voie votre cœur, que vous avez comme priorité les royaumes. C'est vrai, on a tous des familles à prendre en charge, mais la Bible dit, Dieu sonde nos cœurs et les reins. L'héritage, c'est Dieu qui nous le donne. L'héritage vient de Dieu. Et si Dieu nous bénit sur terre, c'est pour un temps. Notre vrai héritage, c'est le royaume. Prenez soin du royaume, occupez-vous du royaume, que le royaume de Dieu soit votre priorité. Pierre était dans l'échec. Pierre était dans une période de tourmente parce qu'il réfléchissait beaucoup. Mais il laisse sa barque pour que sa barque annonce l'évangile. Abraham, il va vers le Seigneur, vers l'Éternel. Il demande à l'Éternel de venir chez lui, qu'il puisse lui laver les pieds et qu'il puisse lui donner à manger. Faites des sacrifices, faites des grands sacrifices. Dépensez-vous pour vivre la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu qui est Dieu, qui vit au ciel, est-ce qu'il avait besoin qu'on lui lave les pieds? Avait-il besoin qu'on puisse lui donner à manger? Est-ce qu'il avait faim? Il est venu sur la terre. Il devait aller vers Sodome et Gomorrhe. Mais parce qu'il devait faire entrer quelqu'un dans une très grande période de sa vie, l'héritage, il dit, je passe par Abraham. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu passera par chez toi. Je répète, je dis à quelqu'un, Dieu passera devant ta maison. Il dit, je passe par chez Abraham. Oh, notre patriarche était béni. Abraham propose à Dieu des choses. Écoutez, je vous ai dit la fois passée,
l'héritage que Dieu nous donne, on a toujours des mouvements à faire pour les vivre. On ne peut pas vivre l'héritage sans mouvement. Le ciel a un mouvement qu'il fait. Nous, de notre part aussi, on a des mouvements qu'on doit faire. Abraham propose à Dieu. Dieu ne lui a pas demandé, mais il lui propose. Dieu n'a jamais refusé des propositions. Vous savez, Anna avait beaucoup prié. Anna a prié, Anna a prié, a prié. Elle voulait un enfant. Elle n'avait jamais eu d'enfant pendant tous ces moments qu'elle priait. Mais les jours où elle a proposé à Dieu la proposition, je demande aux enfants de Dieu d'avoir l'habitude de proposer à Dieu des choses. Les jours où Anne décide de proposer à Dieu, écoute ce qu'Anne propose à Dieu. Si tu me donnes un enfant mâle, Dieu ne lui a pas demandé ça. C'est elle qui propose à Dieu. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai toute sa vie à toi. Dieu aime des propositions. Si vous priez, si vous avez gêné, vous avez fait des choses, vous n'avez encore rien vu, proposez à Dieu. Il aime ça. Il aime des propositions et il va ouvrir les ciels. Il a accepté la proposition d'Abraham. Ok, fais comme tu veux. Ils ont été lavés les pieds. Il attendait là, assis. Abraham bouge dans sa maison, il donne des ordres pour qu'on puisse préparer à manger. Je me suis toujours posé la question, les repas qu'on avait préparés pour l'Éternel avaient pris combien de temps? Mais il était patient. Il aime qu'on lui propose. Il aime qu'on lui présente des choses. Il était là assis, en train d'attendre. Frères et sœurs dans les Seigneurs, apprenez à connaître Dieu, comment est-ce que Dieu fonctionne. Ça va vous amener très loin. Ici, c'est le Père de la foi qui fait tous ces mouvements. C'est le Père de la foi. Il s'élève, il fait les premiers pas, il rentre, il obtient la réponse, il donne des ordres à sa maison pour qu'on fasse vite afin de donner à manger. Et l'héritage, l'entrée à l'héritage pour Abraham dépendait de ses mouvements. Je vais m'expliquer. L'entrée à l'héritage pour le patriarche Abraham dépendait des mouvements qu'il avait faits. Si jamais il ne l'avait pas fait, le patriarche Abraham n'allait pas entrer dans son héritage. Il a fait des mouvements d'aller vers le Seigneur. Il a fait les mouvements de laver les pieds. Il a fait les mouvements de préparer à manger. Il a dépensé pour entrer dans son héritage. Il a servi à manger. Aujourd'hui, les enfants de Dieu demandent à Dieu des choses, mais ils n'aiment pas dépenser pour le Seigneur. Dépenser pour le royaume de Dieu, dépenser pour le Seigneur. Abraham, s'il n'avait pas dépensé, s'il était dans des calculs, ces repas, c'est une provision pour moi et ma maison, il n'allait pas entrer dans son héritage. Vous voulez entrer dans votre héritage, dépensez. Vous voulez entrer dans votre héritage, dépensez pour le royaume. Faites des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Faites-les. Toutes ces dépenses qu'Abraham a pu faire lorsque le Seigneur mange, après avoir mangé, il ouvre la bouche. Il lui pose la question à Abraham, Sarah est où? Il lui répondit, il est de l'autre côté. Il lui dit, à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Vous savez, l'Esprit m'amène à insister dessus. Le sacrifice est indispensable dans le monde spirituel. Le sacrifice est indispensable dans le monde spirituel. Le monde spirituel n'existe que par des sacrifices. Le diable, pour lui, les sacrifices, c'est le sang humain. Mais nous, les sacrifices, c'est le sang de Jésus qui a été versé.
Mais hormis le sang de Jésus qui a été versé, nous, enfants de Dieu, nous avons des sacrifices à faire qui doivent nous ouvrir des portes célestes, des églises des cieux, pour que nous puissions entrer à l'héritage. Les sacrifices. Faites des sacrifices pour Dieu. Faites des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Faites des sacrifices pour le royaume de Dieu. Les diables paient tout dans plusieurs vies, mais il ne peut pas faire des choses devant les sacrifices. Les diables, quand je dis les diables paient tout, je ne dis pas que les diables paient tout faire, non. C'est une façon de parler pour dire à quelqu'un, les diables ne peut pas aller au-delà des sacrifices. Parce que quand on entre dans le monde des sacrifices, on touche la divinité. Et là, le diable ne peut pas arriver. Il est incapable d'arriver. Et c'est les sacrifices qui amènent le Seigneur, l'Éternel, à ouvrir sa bouche. Les sacrifices d'Abraham. Il ouvre sa bouche pour ces sacrifices. Souvenez-vous, lorsqu'il a demandé Isaac à Abraham, Abraham offrit Isaac sur la montagne, il était prêt à l'offrir. La voix a crié, la voix a parlé. Abraham ne fait pas ça. Regarde à côté, il regarde à côté, il voit un bélier. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham après? Dieu dira à Abraham, maintenant je sais que tu m'écris. Maintenant je sais que tu m'écris. Maintenant je sais que tu m'écris. Dieu agirait par lui-même. Qu'est-ce qui a fait gérer l'Éternel? C'était les sacrifices. Salomon est devenu le plus sage du monde, non parce qu'il était plus saint, non parce qu'il était parfait. Salomon est devenu plus sage, le plus sage de tous les temps, le roi Salomon, à cause des sacrifices. Ne sous-estimez pas les sacrifices. J'entends dire certaines personnes envoyées du diable qui disent aux enfants de Dieu que les sacrifices, les offrandes, les dons, les dîmes ne sont pas importants. C'est un évangile diabolique. On ne peut pas parler du sacerdoce, on ne peut pas parler de la vie spirituelle, de la chrétienté sans sacrifice. Sans sacrifice. Payez les prix de faire des sacrifices, non seulement quand vous en avez beaucoup, même quand vous en avez moins, payez les prix. Les sacrifices vont vous faire entrer dans la destinée. Il vous fera entrer dans l'héritage. Que l'Éternel vous bénisse.